Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics sur 3 matchs. Je vais vous montrer tout ceci. Donc il n'y avait pas de résultats pour hier, mais par contre j'ai omis les résultats quand même de samedi, parce que j'ai cru que effectivement dimanche j'avais passé les résultats de samedi, mais non, les matchs étaient en cours ou pas encore commencé. Donc je vous rappelle, parce qu'il est important quand même de le signaler, que le match nul est passé. Bon, c'était un pari conditionné, match nul remboursé 6-2, donc un away no bet, donc là c'est un pari gagnant, et puis un pari remboursé sur Real Atlético de Madrid, où là c'était aussi un pari conditionné sur le match nul remboursé si le Real. Donc effectivement, voilà, donc un pari gagnant et un pari remboursé, autant le stipuler. Donc voyons voir maintenant les matchs que je vous propose. Donc quand même attention, on rentre dans une phase un petit peu spéciale, surtout en première ligue, avec le Boxing Day qui va arriver. Donc on rentre dans une phase, surtout en première ligue, de Boxing Day. Donc il faut plutôt favoriser les équipes qui ont l'habitude des matchs tous les 3 jours, ayant participé à la Ligue des Champions, à la Ligue Europa, parce qu'ils ont eu un match tous les 3 jours depuis plusieurs semaines. Donc là il y a une certaine habitude entre guillemets, et puis évidemment les grosses écuries parce qu'ils ont de la profondeur de banc. Ok, donc nous allons voir en premier lieu, donc le premier match c'est Arsenal Southampton. Donc l'alerte algo me détecte le 2, ce qui est assez bien. Donc Southampton avec une cote value à partir de 2,09, mais vous allez voir que les books ne respectent rien et ont massacré, je ne sais pas pourquoi, c'est pas du tout justifié. La cote, pour moi, Arsenal est surcotée. Et puis il nous détecte le over à 1,40, à partir value à partir de 1,49, ce qui peut être pas mal. Au niveau information, là attention, c'est un match délicat pour Arsenal. Le club est en crise, le manager Mikel Arteta fait un bilan voilà, de 7 défaites sur les 10 derniers matchs et seulement 1 point en 15 possibles. Là vraiment pour Arteta, là, il est vraiment en très mauvaise posture. Ils ont marqué que 10 fois dans les 12 derniers matchs. Donc voilà quoi, ils sont quand même au niveau du classement, on va le voir après, à 5 points de la relégation. Donc voyons voir justement le classement. Donc comme je vous dis, un 15e, uniquement avec 13 points. Voilà quoi, c'est surtout, ça allait encore pas trop mal en début de saison, mais là voilà, 4 défaites en 5 matchs, ça peut plus être possible. Par contre, sous Southampton, tout va bien quoi. C'est l'équipe après voilà un mauvais début de saison, ça y est. Une belle régularité. Ils ont quand même fait un bon résultat contre Chelsea, un match nul, donc c'est pas négligeable. Et puis bon, ils ont perdu contre Manchester United. Bon, attention, il faut relativiser un petit peu. Southampton, certes, ont un parcours légèrement favorable, mais ils sont pas là par hasard quand même. Donc Arsenal, donc je vous ai dit, ils sont 15e avec 13 points, ils ont 1738 points Elo Rating. Et Southampton est 4e avec 23 points, ils ont 1850 points Elo Rating. Voyons voir le face-à-face. Donc voilà quoi, c'est assez terne, c'est assez rouge pour Arsenal. Une très belle régularité de Southampton. Arsenal gagne à 33%, match nul à 8%, ils perdent à 58%, ils font des over et des under 2,5 buts à 50%, ils marquent en premier à 50%, ils perdent en premier, ils encaissent en premier à 50%, un rapport négatif de moins 30% sur cette équipe. Pour Southampton, ils gagnent à 58%, match nul à 16%, ils perdent à 25%, et pareil, 50-50 au niveau du under et du over. Ils marquent en premier à 75%, ils encaissent en premier à 25%, un rendement positif de plus 38% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur, donc Arsenal n'a plus gagné depuis 4 matchs, et puis tout le contraire en fait, ce sont les opposés, d'un côté il n'y a plus rien qui va et de l'autre côté tout va bien. Voilà, les 5 derniers matchs, ils sont invaincus. L'historique des confrontations, Southampton n'a jamais gagné, donc c'est une bête noire
pour Southampton n'a jamais gagné depuis 9 matchs à l'extérieur contre Arsenal. C'est peut-être le moment où il faut qu'il fasse quelque chose. C'est une série qui finira par, même si je vous dis, hein, l'historique, ça change, les années changent, les clubs changent, surtout les effectifs changent, les entraîneurs changent. Ben, c'est peut-être l'année où Southampton peut peut-être casser cette mauvaise série. Donc voyons voir les informations qui vont bien. Alors ce qui est vraiment en plus gênant, c'est que côté Arsenal, comme je vous dis, un peu tout va mal et de l'autre côté tout va bien, surtout que Southampton est pratiquement au complet au niveau effectif. Un match tous les 3 jours, ça va se sentir, donc attention, hein. D'ailleurs, au niveau des calendriers, il ne faut pas s'y tromper. Arsenal, doit profiter quand même de ces matchs parce qu'après ils doivent quand même le 22 décembre recevoir Manchester City, donc c'est encore certainement des points perdus. Et le 26, Boxing Day, ils vont recevoir Chelsea. Bon, bien heureusement, ils voyagent pas, ils reçoivent. Et en plus, entre-temps, ils ont la Fed Cup. Donc vraiment, ils ont un match tous les 3 jours très difficile. De l'autre côté, Southampton, effectivement, on va recevoir City, mais reste encore sur une période de calendrier quand même assez favorable. Il y a juste le 2 janvier, il va falloir recevoir Liverpool. Mais ils reçoivent quand même aussi. Donc ils ont peut-être la possibilité de faire quelque chose. Et là, ils ont l'effectif complet. Donc c'est aussi, Arsenal est une bête blessée. Il faut profiter de ce match, hein. Donc, côté incertain, ce qui est encore un peu gênant, c'est David Luiz au niveau défense. Ce qui est certain et qui ne sera pas là, Thomas Partey, qui est au niveau du milieu de terrain. Bon, ici, il est complètement écarté. Le souci encore, c'est son Granit Xhaka, hein, carton rouge, donc suspendu 3 matchs. Donc, encore milieu de terrain et encore en défense, Hector Bellerin, qui est absent suite à 5, il purge ses cartons jaunes. Donc voilà, ce qui ressort déjà, c'est que voilà, il y a déjà 3 défenseurs, dont 2 défenseurs clés qui sont vraiment gênants, et 2 milieux de terrain, dont un milieu de terrain gênant. Donc ça commence à être déséquilibré. Bon, par contre, il y a le retour de Pepe et Martinelli, donc ce qui peut être pas mal. Ça commence pour moi à être une équipe en défense et milieu de terrain quand même un petit peu déséquilibrée, sachant qu'il y a des absents aussi au niveau des doublures. Certainement en 4-2-3-1. Pour Arsenal, ce qui n'est pas vraiment tout à fait au top, hein. Par contre, Southampton, oui, ils sont au top, top 4, hein, tout va bien. L'entraîneur est vraiment qu'à 2 points des leaders, hein. Et à remporter quand même, il faut souligner, hein, ils ont fait quand même une bonne saison. Ils ont remporté autant de matchs que Tottenham et Liverpool, hein. Donc voilà, hein. Et puis à l'extérieur, ils font quand même aussi une très bonne performance à l'extérieur. C'est qu'ils n'ont perdu qu'un seul match en 11 matchs. Le retour de Ings, donc là c'est très bon pour eux. Donc l'équipe est, voilà, ils ont un effectif complet, donc c'est le rêve de tous les entraîneurs, certainement un dispositif 4-4-2, donc très équilibré, à mon avis ils peuvent faire quelque chose. Donc vraiment là attention, parce qu'il y a un manque de respect des books vis-à-vis de cette équipe, hein. Ils sont pas là par hasard, ils ont un bel effectif, c'est bien équilibré, voilà. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Il y a actuellement une série de 4 défaites consécutives d'Arsenal à domicile, ça on l'a vu. Arsenal a gagné seulement un des 8 derniers matchs de Premier League, ça aussi on l'a vu. Lors de 3 des 6 derniers matchs de toute compétition, Arsenal a gagné par 2 buts et plus. Arsenal a gagné par au moins 3 buts et plus 3 des 6 derniers matchs de toute compétition. Arsenal n'a pas réussi à marquer de buts lors de 3 des 5 derniers matchs de Premier League. Attention, hein, c'est de toute compétition, ça peut vous sembler bizarre, hein, les buts et tout ça. Non, c'est parce qu'ils ont assez bien réussi quand même en Ligue Europa. Dans leurs 9 derniers matchs à domicile en Premier League, Arsenal a concédé au moins un but. Plus 2,5 buts ont été comptabilisés dans 6 des 8 derniers matchs d'Arsenal à domicile. Donc voilà.
Southampton est invaincu dans 10 des 11 derniers matchs à l'extérieur, ça on l'a vu. Southampton a été battu par 2 buts et plus lors de 4 des 8 derniers matchs de toute compétition contre Arsenal. Donc on l'a vu effectivement, c'est un peu une bête noire Arsenal pour Southampton, mais je pense qu'ils peuvent très bien faire cette année. Southampton a été battu lors de 6 des 8 derniers matchs contre Arsenal à l'extérieur, donc ça on l'a vu aussi. Bon, c'est chose bateau, hein, je les mets, mais c'est bateau quand même, moi j'aime pas ce type de stats. Southampton a gagné 5 des 7 derniers matchs de Première Ligue. Donc c'est pas rien. Et Southampton a réussi à marquer au moins 2 buts lors de 12 des 18 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Donc les cotes, là, vraiment irrespectueuses. Là, pour moi, Arsenal est clairement, c'est pas justifié, clairement surcoté. Et ben, on va en profiter. Southampton, pour moi, est sous-coté. Le BTS, ce qui est un petit peu limite, à 68%, qui nous donne une cote de 1,50. Les probabilités nous donnent aussi le over à 62%, donc là on a une cote de 1,60, ce qui est un peu limite, et les probabilités à N2 nous donnent 24% pour Arsenal, 28% pour le match nul, 48% pour la victoire à l'extérieur, donc c'est très bon. Donc le 2, un score probable de 2-1, et effectivement, donc là je vous propose 2 paris sportifs. Donc un, ça va être vraiment parce que je ne comprends pas la cote et il n'y a pas de raison, moi je ne vois pas Southampton perdre, je ne vois pas pourquoi ils perdraient, parce que là ils sont vraiment sur une bonne dynamique. Ils ont l'effectif au complet, il n'y a pas de raison qu'ils fassent pire que les autres matchs, même si Arsenal doit gagner et doit faire leur match, mais justement c'est ce qui va nous justifier peut-être la présence de but. Il va falloir que Arsenal s'ouvre un peu et joue pour gagner. Donc moi ce que je vous propose, c'est quand même le 2 remboursé si N. Donc ça nous fait quand même une cote équivalente à 2,27 qui est vraiment une très belle cote. Donc 21 € sur le match, sur le 2 et 9 € sur le match nul pour avoir un pari remboursé. Mais je pense que le over aussi, effectivement le 2-1 me semble assez probant. Je pense qu'il y aura un over, plus 2,5 buts, la cote est 1,60. Alors ce que je vais vous proposer pour ce pari-là, ça va être de le sécuriser avec la technique du choix 1 sur le match 1, remboursé sur le choix 2 sur le match 2. Je sais que je vais en perdre certains autres. C'est sur un pronostic suivant qui sera Liverpool-Tottenham. Je vais vous proposer un second pari. Donc on va faire aussi une technique de sécurisation sur les deux matchs. Ok. Donc là c'est un pari, et là le over n'est pas un pari sec, il va être conditionné avec le deuxième match. On va voir juste après. Donc voyons voir le match suivant qui est Parme-Calgary. L'alerte algo nous détecte le 1N. Value à partir de 2,17 pour le 1, value pour le match nul à partir de 3,36. Il ne nous détecte pas le under, mais il nous dit que c'est value à partir de 1,39. Voyons voir les classements. Parme est 14e avec 11 points, ils ont 1734 points Elo Rating, et Calgary est 11e avec 12 points, avec 1730 points Elo Rating. Donc ils sont dans le ventre creux du classement. Deux équipes moyennes et assez semblables. Voyons voir le face-à-face. Donc voilà, une certaine régularité quand même depuis 8 matchs pour Parme, et une certaine alternance pour Calgary. Parme gagne à 18%, match nul à 45%, ils perdent à 36%, ils font des over plus 2,5 buts à 63%, des under à 36%. Ils marquent en premier à 45%, ils encaissent en premier à 54%. Un rapport négatif, bah oui, parce qu'ils ne perdent pas forcément, il y a des matchs nuls, mais ça ne fait pas gagner. Donc moins 48% sur cette équipe. Pour ce qui est de Calgary, 27% de défaites, 27% de matchs nuls, 45% de défaites, et plutôt 27% de victoires, excusez-moi. Le over, plus 2,5 buts à 54%, le under à 45%. Ils marquent en premier à 36%, ils encaissent en premier à 63%, un rendement négatif sur cette équipe de moins 23%. Le face-à-face domicile-extérieur, donc voilà, c'est un petit peu ce que je mets en avant, et c'est pour ça que je vous propose ce pari. C'est que Parme est assez régulière à domicile, hein. Bon, ils sont sur 3 matchs nuls et une victoire. Par contre, beaucoup de difficultés, et en plus ils ont gagné contre Torino qui est relégable. Donc à l'extérieur, c'est pas formidable. Voyons voir l'historique des confrontations.
Donc une revanche pour Parme, puisque l'année dernière, Calgary l'avait emporté. Voyons voir les informations. Donc au niveau de Parme, il y a un milieu de terrain, Kuka, qui est incertain. Lorini aussi un problème musculaire incertain. Un absent, Valentin Miela. Certainement un dispositif de 4-3-2-1, donc l'équipe reste toutefois assez équilibrée. Pour ce qui est de Calgary, donc 2 joueurs incertains, Diego Godin qui est un défenseur, Gaston Pereiro défenseur, un joueur blessé, Lovembo, que j'ai pas pu bien identifier d'ailleurs dans l'effectif, et un joueur incertain, Ounas pardon, qui est malade. La feuille probable en 4-2-3-1, ça reste aussi assez équilibré dans cette équipe. Les statistiques que je trouve particulières, Parme comptabilise 3 matchs nuls d'affilée lors des 3 derniers matchs de Serie A à domicile, c'est ce qu'on a vu. Lors de 19 des 24 derniers matchs de Serie A, les 2 équipes ont marqué. Parme n'a gagné que 2 victoires lors des 13 derniers matchs de Serie A à domicile. Parme est invaincu dans 6 des 7 derniers matchs en Serie A. Lors des 7 derniers matchs de Serie A, Parme comptabilise 5 matchs nuls. Et Parme fait match nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 3 des 6 derniers matchs de Serie A. Donc du match nul, ça perd pas vraiment, mais ça tient, c'est assez solide. Calgary, vous voyez très peu de statistiques, donc ça prouve que c'est une équipe quand même assez instable et très changeante. Donc Calgary a remporté 3 des 23 derniers matchs uniquement à l'extérieur en Serie A, donc ça gagne pas. Et une constante des 2 équipes, les 2 équipes marquent dans 7 des 9 derniers matchs de Calgary en Serie A. Donc les probabilités nous marquent, les 2 équipes marquent à 60%, donc c'est assez limite, hein. Il nous faudrait une cote de 1,66, c'est dommage parce qu'en fait on l'a dans les stats en fait, hein. Donc c'est un peu trop limite. Pour ce qui est du over, c'est pareil, c'est pas value, 45% pour le over, le under à 55%, et là même il y a une divergence puisque on nous met 55% pour le under, alors qu'en fait les books nous mettent 1,56, donc restez à l'écart. Les probabilités nous donnent 38% pour la victoire à domicile, le match nul à 48% et la victoire extérieure à 14%, le N 1-1. C'est effectivement ce que je vous propose en fait, un pari sécurisé. Donc n'oubliez pas linka.us calcul pour faire vos paris sécurisés. Donc moi je vous propose avec une mise d'exemple comme à chaque fois de 30 €, un pronostic sur le match nul à 3,20 remboursé 6-1 à 2,20, ce qui nous donne une cote équivalente acceptable de 1,77. Donc vous mettez 16 € sur le match nul et vous mettez 14 € sur la victoire de Parme pour un pari remboursé. Donc voilà pour ce match. Voyons voir le match suivant qui est Liverpool-Tottenham. Donc là, l'alerte algo nous détecte le 1, value à partir de 1,66 sur Liverpool, et nous détecte un under, mais là j'y crois pas trop, à une cote de 2,07. Voilà pour ce match. On va voir les classements. Que c'est le deuxième contre le premier, donc c'est peut-être un passage d'armes entre les deux. Liverpool qui est deuxième avec 25 points contre Tottenham qui est premier avec 25 points. Le face-à-face nous donne donc évidemment, hein, c'est des top équipes, hein, c'est voilà, une très belle régularité, hein, c'est toutes les équipes voudraient avoir ces résultats. Donc quand même un petit peu plus de matchs nuls, ça donne une impression là sur les dernières rencontres. Donc Liverpool gagne à 58%, match nul à 33%, ils perdent à 8%, ils font des over plus 2,5 buts à 66% et des under à 38%. Ils marquent en premier à 58%, ils encaissent en premier à 41%, et aussi bizarrement que ça peut paraître sur une telle équipe, un rapport négatif de moins 7%, bah oui, parce qu'il y a un peu trop de matchs nuls. Et lorsqu'ils gagnent, c'est des cotes quand même très basses, à 1,55, 1,40, 1,23, donc ça peut pas être rentable. Pour ce qui est de Tottenham, ils ont gagné à 58%, donc les mêmes statistiques. Match nul à 33%, les mêmes statistiques, et ils perdent à 8%, c'est identique. Là, il y a une inversion au niveau du over et des under. Ils font plutôt des over à 33%, et ils font des under à 66%, et ils gagnent. Ils marquent en premier à 75%, ils encaissent en premier à 25%, un rapport positif de plus 43%. Bah oui, Tottenham n'était pas attendu. D'ailleurs, je vous ai proposé un PLT sur Tottenham dans le top 6,
En PLT, ils sont premiers, donc je pense que c'est un PLT qui risque de passer. Je ferai le bilan et je vais vous proposer pour la Ligue des Champions les futurs et prochains PLT. Pour le domicile extérieur, le face-à-face, donc et Liverpool, c'est magnifique, hein, invaincu et a gagné 6 matchs sur 6 à domicile. Tottenham est toujours invaincu, mais reste sur 2 matchs nuls à l'extérieur, dont un match nul contre Chelsea. L'historique des confrontations, Tottenham n'a plus gagné à Liverpool depuis 8 matchs, 9 matchs même, pardon. Donc voilà, ça va être peut-être difficile pour Tottenham. Voyons voir un petit peu les informations. Donc au niveau de l'effectif, 3 joueurs qui sont douteux, dont deux milieux de terrain et un défenseur, Jordan Henderson, Fabinho et puis Matip, des problèmes dorsaux. Au niveau pareil, un autre milieu de terrain, Keita, blessure musculaire. Donc ce sont 4 joueurs incertains. Donc là, au niveau blessé, il y a quand même le plein, hein, côté Liverpool, attention, hein, dont 2 défenseurs, 2 milieux de terrain. C'est un petit peu chaud quand même. Ça commence à être déséquilibré, en fait, c'est côté défense. Quand on voit les incertains et puis les absents, côté défense et milieu de terrain, bon, il n'y a aucun souci au niveau de l'animation offensive, mais ça ne fait pas tout. Donc attention, peut-être que Tottenham a une bonne carte à jouer. Donc certainement un 4-3-3, mais pour moi ça commence à être déséquilibré au niveau défense. Surtout que si les incertains ne sont pas là, attention, hein. Côté Tottenham, pratiquement un effectif au complet, mis à part Gareth Bale qui est malade, donc incertain, il n'est pas dit qu'il n'est pas là, et Lemla et Henrik, un milieu de terrain, certainement un dispositif tactique en 4-2-3-1, donc l'équipe là est par contre très bien équilibrée. Donc voyons voir les statistiques particulières que je trouve sur ces matchs. Donc Liverpool est invaincu à la mi-temps lors de 25 des 26 derniers matchs de toute compétition à domicile d'affilée. Donc attention, c'est une performance quand même assez énorme. Liverpool n'a pas été battu lors de 46 des 50 derniers matchs. Donc ce n'est pas rien. Aucune défaite ne peut être comptabilisée dans les 25 derniers matchs à domicile de Liverpool, donc c'est vraiment difficile. Je pense que Tottenham aura quand même les plus grosses difficultés à encore gagner ce match. Il y a actuellement une série de 7 victoires consécutives à domicile en Première Ligue, donc on l'a vu en partie puisque c'était par rapport à l'année dernière, il y en a eu 5 déjà cette année. Liverpool a gagné 39 de ses 50 derniers matchs en Première Ligue, donc voilà. Et Liverpool a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire 18 des 25 derniers matchs à domicile en Première Ligue, donc HT, half-time, full-time, FT. Hein. Liverpool a marqué 2 buts et plus lors de 27 des 36 derniers matchs à domicile, en toute compétition confondue. Donc ça va être très très difficile, un énorme Liverpool très costaud. Tottenham comptabilise aucune défaite à la mi-temps dans ses 18 derniers matchs, donc une constante. Il y en a qui jouent les matchs à la mi-temps. Peut-être ça peut être intéressant, un match nul mi-temps. Je ne vous le propose pas. Tottenham est invaincu dans ses 11 derniers matchs consécutifs en Première Ligue. Donc voilà, une constante, pourquoi pas. Ça va peut-être continuer. Lors de leurs 20 derniers matchs de toute compétition, Tottenham a été invaincu 19 fois. Donc voilà, ça va certainement être très difficile, ça va se jouer à rien. Les probabilités pour le BTS, 70% pour les deux équipes marques, à 1,48. Donc c'est acceptable, limite, mais acceptable. On nous donne le over. Et puis les probabilités sont un peu plus acceptables au niveau du 1 et 2. 25% pour la victoire de Liverpool, 46% pour le match nul, 24% pour Tottenham. Je trouve un petit peu déséquilibré. Donc le résultat probable, ça sera le N. Hein. Et le score probable 1-1. Effectivement, je verrai une certaine neutralité. Donc ce que je vais vous proposer, parce qu'en fait, il m'est difficile, ça peut peut-être quand même basculer d'un côté comme de l'autre, même si on voit que Liverpool m'a l'air d'être costaud, ils vont pas perdre. Donc soit vous faites avec la calculatrice gagné futé linka.us/calcu, soit vous faites le match nul remboursé 6-1, parce que Liverpool me semble être en position de ne pas
perdre. Donc je vous conseille de rester à l'écart du over et du under, ça me semble difficile. Et puis c'est pareil pour le BTS, effectivement à 70%, ce qui est limite. Moi ce que je vous propose c'est mieux, c'est le match nul. Je pense que quand même Tottenham est capable quand même de contenir Liverpool. On pourra avoir une finalité, sachant que Liverpool risque d'avoir quand même beaucoup de blessés. Tottenham a beaucoup plus un effectif au complet. Donc un match nul à 3,85 et justement de sécuriser sur le match précédent Arsenal-Southampton où je vous proposais le over plus 2,5. Donc en second pari à 1,60. Ce qui nous fait donc la technique du choix 1, donc qui serait le match nul sur le match 1 à 3,85, remboursé sur le match 2 qui sera Arsenal, sur le choix 2 avec une cote over à 2,5 et une cote de 1,60, ce qui nous donne en fait une répartition qui est assez intéressante. Donc sur le match nul vous mettez 11 euros. En plus, s'il n'y a que ça qui passe, on ne sera pas en perte, on aura une cote équivalente de 1,44, on aura un petit gain. Et rembourser, donc le but ça sera évidemment de cumuler les deux, rembourser si over sur Arsenal Southampton à 1,60, donc vous mettez 19 euros sur le over, ce qui nous fera une cote remboursée. On a une cote équivalente énorme, c'est mieux que de faire un combiné, on a quand même une cote équivalente à 2,44, pour une mise de 30 euros, l'exemple pour une mise de 30 euros, on gagnerait 73 euros, ce qui est pas mal. Donc voyez ce que vous faites, voyez la calculatrice linka.us/calcul pour faire votre propre répartition, mais je pense que c'est un très bon pari, le match nul à 3,85 et remboursé sur le over 2,5 plus 2,5 buts dans le match à 1,60. Voyez pour la répartition. Donc voilà pour ce match et c'était la fin. Donc si vous avez des soucis, je sais que c'est une technique un peu particulière et je perds beaucoup d'entre vous avec ces techniques. Posez-moi vos questions en commentaire. N'oubliez pas votre petit like et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.